Au sommaire de ce journal, le projet de révision de la loi électorale en RDC. Il devrait être examiné et voté ce jeudi par le Sénat congolais. Grande découverte des carabiniers en Italie. 5361 pièces d'art volées estimées à 45 millions d'euros ont été récupérées. Enfin, nous aurons les échos de la CAN 2015. Le suspense demeure entier dans le groupe A avec les résultats enregistrés hier mercredi. Madame, Monsieur, bonjour et bienvenue dans cette édition que nous ouvrons par la République démocratique du Congo. Le Sénat congolais devrait se réunir en séance plénière ce jeudi après-midi pour l'examen et le vote du projet de révision de la loi électorale. Il s'agit du projet de loi contesté et qui est à l'origine des troubles enregistrés dans le pays ces derniers jours. En prélude à la séance plénière d'aujourd'hui, c'est un calme fragile qui règne à Kinshasa. Les accès aux abords du Parlement ont été bloqués dès l'aube par la police. Seuls les véhicules des forces de l'ordre peuvent donc circuler dans la zone. Parallèlement à Goma, nous apprenons que la police a tiré sur des manifestants. On déplore déjà 2 blessés. Rendons-nous maintenant en Côte d'Ivoire. La mission de la force française Licorne a officiellement pris fin mercredi. Après avoir passé 12 ans de service dans ce pays, cette mission est désormais en charge des forces françaises en Côte d'Ivoire. Elle avait été déployée en septembre 2002, quelques jours après le début d'une rébellion. Son rôle officiel était de protéger les ressortissants français et étrangers et de tenter de stabiliser le pays. Toujours en Côte d'Ivoire, la justice a annoncé hier que 50 détenus de la crise post-électorale 2010-2011 vont bénéficier d'une liberté provisoire. La mesure, dans l'opinion publique, est interprétée comme un geste d'apaisement du pouvoir envers l'opposition. Plus de précisions dans ce reportage signé Joël Yetonji. Le procureur de la République, Richard Adou, ordonne ce jour la libération provisoire d'office d'une 50aine de détenus de la crise post-électorale et a procédé au dégel des comptes bancaires de 31 personnalités dans le même cadre. C'est la substance du communiqué passé en boucle sur la télévision publique ivoirienne qui alimente désormais toutes les conversations. 50 détenus de la crise post-électorale en liberté provisoire. Pour le citoyen lambda, ce n'était pas évident. Mais pour bien des observateurs de la vie politique ivoirienne, il ne pouvait en être autrement. Il ne s'agit ni plus ni moins que d'un appel de pied à l'opposition, d'autant que le FPI, le Front populaire ivoirien, parti de l'ancien président Laurent Gbagbo, avait subordonné la reprise du dialogue rompu depuis mai de l'an dernier avec le pouvoir à la résolution au prime abord de la question des prisonniers politiques. En effet, la question des détenus de la crise post-électorale est plus qu'épineuse en Côte d'Ivoire, où plus de 300 d'entre eux s'étaient mis en grève de la faim en décembre. Nombre de ces prisonniers sont depuis 3 ans en détention provisoire sans que leur dossier n'ait avancé outre mesure. Leur situation et le problème des exilés, toujours non résolus, sont entre autres handicaps à l'effectivité de la réconciliation nationale qui, au-delà des discours, semble toujours avoir du plomb dans l'aile. Loin de la Côte d'Ivoire, les belligérants sud-soudanais ont signé mercredi à Arusha un accord de réconciliation au sein du parti au pouvoir. Cet accord paraphé par le président Salva Kiir et son ancien vice-président et rival Riek Machar vise à réconcilier les factions rivales au sein du mouvement de libération du peuple du Soudan au pouvoir depuis l'indépendance du Soudan du Sud en juillet 2011. Les détails de l'accord de réconciliation n'ont pas été rendus publics. Et puis, Lassana Batili, ce jeune Malien employé du supermarché Cacher, naturalisé français pour avoir sauvé des vies lors d'une prise d'otage à
Ce jeune, disais-je, fait la fierté de son pays et des Africains en Europe. C'est en tout cas ce qu'estime le président de l'association malienne des expulsés et le ministre des Maliens de l'extérieur. Suivons un extrait de leurs propos dans cet élément. Vraiment, aujourd'hui, nous les Maliens, nous les leaders, nous les associations des migrants, nous sommes fiers de lui. Nous sommes fiers du rôle qu'il a joué. Il a montré à l'opinion nationale et internationale que les migrants ne sont pas dans les réseaux mafieux. Ce sont des migrants économiques qui sont allés pour chercher de mieux être ailleurs. Ils sont allés pour bâtir leur famille et pour bâtir leur pays. Ils ont montré l'honnêteté des migrants dans les pays d'accueil. Je voudrais appeler en cela que l'ensemble des autres Maliens, où qu'ils soient, pas seulement en France, mais partout ailleurs, qu'ils puissent s'inspirer de cet exemple de Lassana Bathily, qu'ils en fassent désormais un but à atteindre l'honneur, la dignité, partout où ils sont. Que Lassana contribue à aider les autres, à ne plus se laisser endoctriner, que la communauté malienne comprenne que ceux qui viennent en eux pour vouloir leur apprendre la religion sous quelque forme qu'elle soit, qu'il n'ait aucun complexe, parce que le Mali connaît l'islam depuis plus de 1000 ans aujourd'hui. Donc nous n'avons aucun complexe vis-à-vis de ceux qui veulent nous endoctriner et nous amener vers des choses qui ne sont d'ailleurs pas de l'islam. Actualité hors du continent africain à présent, le Premier ministre français Manuel Valls a levé mercredi un coin de voile sur l'ensemble des mesures prises par le gouvernement français pour renforcer sa lutte contre le terrorisme. Ce plan prévoit notamment un investissement d'environ 500 millions d'euros au cours des 3 prochaines années. Reportage. 425 millions d'euros de crédits d'investissement, d'équipement et de fonctionnement alloués à la lutte contre le terrorisme pour les 3 prochaines années. La France se donne les moyens de se protéger de toute nouvelle attaque terroriste. Dans ce cadre, un accent particulier est mis sur le renforcement du capital humain. Ce sont donc 2680 emplois supplémentaires qui seront consacrés à la lutte contre le terrorisme dans les services régaliens de l'État et dans les juridictions. Dans son nouveau plan de lutte contre le terrorisme, la France entend également renforcer la surveillance des personnes suspectées. Ce sont près de 3000, je dis bien 3000 personnes à surveiller. Ce changement d'échelle est un défi redoutable pour notre pays et pour nos partenaires, notamment européens. Le chef du gouvernement français entend par ailleurs accélérer la finalisation et le vote du projet de loi sur le renseignement. Ce projet, qui doit beaucoup aux réflexions du président de la commission des lois, Jean-Jacques Urvoas, sera présenté le plus vite possible au Conseil des ministres et transmis au Parlement début mars. Manuel Valls annonce par ailleurs le recrutement des aumôniers musulmans et leur professionnalisation. Un fichier placé sous le contrôle d'un juge et contenant les noms des personnes condamnées ou judiciairement mises en cause pour des faits de terrorisme sera également créé. Rendons-nous maintenant en Italie. Plus de 5000 œuvres d'art datant toutes de l'Antiquité romaine ont été récupérées par les carabiniers. C'est à l'issue de la plus importante opération de ce genre jamais réalisée dans ce pays. Les images. Des bronzes, sculptures, vases, bijoux, fresques et amphores datant d'une période comprise entre le 8e siècle avant Jésus-Christ et le 3e siècle. Ces œuvres, d'une valeur totale estimée à quelque 45 millions d'euros, avaient été volées lors de fouilles clandestines en Sicile, Calabre et d'autres régions italiennes. L'enquête menée avec les autorités policières de Genève et de Bâle a rapidement révélé l'existence d'un trafic important entre la Suisse et l'Italie. Plusieurs entrepôts à Bâle contenant des centaines de pièces sans aucune documentation ont été identifiés et perquisitionnés avec résultat. Ceci est la plus grande découverte jamais réalisée. C'est 1361 pièces provenant de plusieurs régions italiennes retrouvées grâce à une importante enquête et qui retourneront là où elles se trouvaient.
Selon les autorités italiennes, l'ensemble des œuvres ainsi récupérées sera exposé au grand public selon des modalités qui restent à définir. Parlons sport à présent. Le Congo a enregistré sa première victoire dans une phase finale de la Coupe d'Afrique des Nations depuis 41 ans. Les Diables Rouges ont battu le Gabon par un score de 1-0 pendant que le Burkina Faso, vice-champion en titre, est une fois encore passé à côté de son match en enregistrant un score nul et vierge face au pays organisateur. Avec ces différents résultats, le suspense demeure entier dans ce groupe A. Les détails. Le Congo a pris une belle option sur les quarts de finale en s'emparant de la tête du groupe A avec 4 points au détriment du Gabon sur un score étriqué de 1-0 mercredi à Bata. Grâce à un but de leur capitaine Onyangué, les Diables Rouges de Claude Leroy, qui restaient sur 13 matchs sans la moindre victoire en Coupe d'Afrique des Nations depuis 1974, ont mis fin à une longue disette. Le Gabon, avec 3 points, reste bien positionné grâce à son précédent succès face au Burkina Faso, 2-0. Je pense qu'on a manqué un peu de fraîcheur et après on n'a pas su mettre le rythme qu'il fallait, on a joué à leur rythme, on est tombé dans leur piège et ça nous a fait défaut. Moi personnellement je suis déçu de ma prestation, c'est sûr, j'ai pas été bon ce soir, il faut le reconnaître. Mais bon voilà, on ne baisse pas pour autant la tête, on va continuer à avancer, il faut regarder devant maintenant. Et je pense qu'on a fait le match qu'il fallait, au maximum de notre potentiel. On savait qu'il fallait couper la ligne de passe à partir du numéro 11 pour Pierre-Emerick, pour le 10 et le 7. Donc il fallait essayer de libérer des espaces pour des joueurs peut-être moins adroits dans la dernière passe. On avait travaillé là-dessus tactiquement, je pense que le schéma a bien marché. Toujours dans le groupe A, le Burkina Faso, vice-champion d'Afrique, a de nouveau échoué à marquer mercredi contre la Guinée équatoriale. Les deux équipes se sont neutralisées sur le score vierge de 0 but partout. Avec ce score, le Burkina Faso se complique la tâche dans cette Coupe d'Afrique des Nations 2015. Et on n'a pas notre destin en main, on va attendre les autres matchs. Normalement, avec la qualité et les occasions qu'on a eues, on ne devrait pas se poser des questions actuellement. Si on avait eu la chance de marquer et d'avoir gagné les 2 matchs, on n'avait plus de questions à se poser. Les Étalons n'ont qu'un point au compteur après la défaite lors de leur premier match contre le Gabon, alors que la Guinée équatoriale en détient 2. Voilà, mesdames, messieurs, ce sera tout pour cette édition. Merci de nous avoir reçus chez vous. Très bonne suite de programme sur Sika. Au revoir.